je me suis demandé si je pouvais manger toute une journée pour 10 € à Séoul, en Corée du Sud. Pour ça, je ne peux pas dépasser les 14 700 won que je me suis fixé. Et on commence tout de suite avec un petit déj. Venez. Ok, pour le petit déj, j'ai pris un truc que je voulais toujours goûter. C'est une patate douce disponible dans le petit comptoir chaud là-bas. Il suffit d'enlever la peau comme ça. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Bon appétit. C'est très bon, un peu crémeux comme ça. Ça n'a pas non plus énormément de goût, mais ça fait vraiment du bien, c'est chaud du coup. C'est parfait pour le petit déj. Vraiment, c'est très bon. Franchement, pour 2000 won, c'est pas mal. Ça, je vous recommande. Beaucoup de convenience stores ont des patates douces comme ça à disposition. Faut vraiment pas passer à côté. Regardez ça. On commence très bien cette vidéo. C'est vraiment super bon. Dès le matin, ça met vraiment bien. C'est pas trop lourd, c'est bien chaud. C'est un peu collant pour les doigts. Pensez-y, prenez des petites serviettes. Bon, ça y est, on est arrivé au premier resto. C'est un petit resto dans un marché, mais le resto est rempli de monde, principalement de personnes âgées. C'est un petit resto de quartier, de marché, quoi. Et je me suis pris un bon bibimbap. En tout cas, ça a l'air super bon. Et le bibimbap m'a seulement coûté 4500 won. C'est rien du tout. Regardez-moi cette beauté. L'œuf est bien cuit, bien coulant. C'est absolument parfait. Qu'est-ce qu'on a? On a de la salade. Ça, c'est du radis. Concombre, œuf, des pousses de soja, on a une petite sauce, gochujang, la pâte de piment, on rajoute un petit peu à sa guise, hop là, et on mélange le tout. On a aussi le droit à une petite soupe. C'est une petite soupe à base d'anchois, rien de particulier, mais ça fait du bien. Maintenant, on va s'attaquer à ce bibimbap qui est quand même assez gros au final. Bon appétit. Tout de suite, j'ai eu le jaune d'œuf qui est venu, parce que perso, j'adore. On sent bien les différents légumes, surtout au niveau de la texture. Il y en a qui sont plus croquants, d'autres plus mous. Vraiment pas mal. 500 won de plus. Donc pour 5000 won, vous pouvez prendre la version dans un bol en pierre, plus chaud, ça garde la chaleur. C'est pas mal aussi, mais là je suis parti sur la version classique. J'ai bien dosé la pâte de piment, le gochujang. Ça rajoute juste un peu de piment en bouche, sans pour autant que ça cache aucun ingrédient. Regardez ça, tous les ingrédients qui se mélangent parfaitement. C'est pas sec malgré tout le riz qu'il y a au fond. Non, vraiment c'est délicieux. On est vraiment sur une très bonne trouvaille là. Après j'avais pas trop de doutes quand je suis rentré au vu de tout le monde qu'il y a. Ça bouge vraiment partout comme une fourmilière. Il y a que des anciens qui viennent ici, donc en général c'est bon signe. On peut aussi se rajouter un petit morceau de kimchi, comme ça, hop. Ah ouais, c'est pas mal. Ça rajoute du frais, un peu de croquant. Bon bah écoutez, cette adresse elle est clairement validée. Je me suis juste régalé, c'était trop bon. Et pour seulement 4500 won, ben, on peut pas faire mieux je crois. Mais là maintenant, j'ai envie de quelque chose d'un peu sucré. Alors, on y va, c'est parti. Bon, ça y est, je viens d'arriver à ma destination. Je suis au marché de Mangwon. Je suis venu ici dans le but de manger des petits snacks pas chers. Et juste avant,
Je vais me désaltérer un petit peu. Pour ça, direction Mega Coffee pour un café pas très cher, vous allez voir. Là, on a un Ice Americano 2000 won. 추가하실 상품을 선택해 주세요. Ça y est, bien reçu le café. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais pour 2000 won, on va pas se plaindre. Maintenant, il est temps d'aller grignoter quelque chose. Bon alors, qu'est-ce que je me suis encore trouvé pour 2000 won? Déjà, pour 1000 won, j'ai le droit non pas un, mais deux de ces brioches, comme ça, recouverts de sucre. Ça s'appelle un kwabegi, c'est frit, puis c'est tourné comme ça. Pas mal. Je trouve que ça manque un peu de moelleux. Si vous entendez des sirènes, c'est normal. C'est bien sucré du coup avec le sucre tout autour. Quand on mâche, c'est un petit peu dur à mâcher, je trouve. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Le bout, il a l'air bien moelleux, bien aéré. C'est la meilleure partie en effet. Et en deuxième, pour 1000 won également, j'ai eu ce donut rempli de pâte de haricots. Et il est lourd le truc, il a l'air vraiment bien rempli. C'est aussi frit, on va mordre là-dedans direct. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. Je crois même que c'est fait avec du riz, avec le toc. Je sais pas si vous pouvez voir en dessous de la pâte de haricots. Du coup, ça donne une texture assez molle. La pâte de haricots, c'est vraiment bon. Voilà, c'est trop bon. Ça, je le recommande. Celui-là, en particulier. La pâte de haricots est juste comme il faut. Pas trop fort en bouche. C'est juste parfait. Ok, cette pause snack, excellente. Et maintenant, on va aller se remplir le bide avec la dernière adresse de la journée. On va manger des petites nouilles. Allez. Je viens d'arriver dans le dernier restaurant, un restaurant de nouilles, des kalguksu, qui me coûte seulement 4000 won. Un gros bol bien fumant comme ça, rempli de nouilles. On a une petite soupe bien légère, sans doute aux anchois. Et beaucoup de nouilles coupées au couteau, d'où le nom kalguksu, puisque kal veut dire couteau. Et c'est parti, on va goûter. Ah ouais, le bouillon, il est vraiment délicieux. Un peu salé comme ça, bien chaud pour ce temps de pluie là, c'est parfait. En effet, je pense que c'est un bouillon aux anchois pour un passionné. Ah ouais, elles sont très bonnes. Des nouilles bien fraîches, elles sont légèrement croquantes sur la dent. Oh, c'est vraiment parfait. Par contre, qu'est-ce que c'est chaud. Il y a une quantité astronomique de nouilles. Je ne sais même pas comment je vais finir ça. Le bol est énorme. Toujours du kimchi pour se rafraîchir. Regardez la quantité de nouilles. Comment je vais manger tout ça? Les nouilles sont vraiment super bonnes. Ça sent qu'elles sont fraîches. C'est assez neutre en goût. Il y a vraiment juste la soupe qui donne un peu de goût. C'est un plat qui est très simple, mais souvent c'est ce qui est le meilleur.
Pour le coup, là, ça réchauffe vraiment super bien. Et là, sur la table, on a une petite sauce pimentée à rajouter dans sa soupe. Si on veut la rendre plus épicée, quoi. Je connais pas trop bien les quantités, mais on va y aller. Une autre petite cuillère. Comme ça, et puis on mélange bien. Ça prend cette couleur bien foncante. Ouais, on sent tout de suite la différence. C'est un peu épicé, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un goût du piment en fait. Après, c'est un peu pimenté quand même. C'est vraiment bon, ça change complètement le goût du bouillon. J'aime beaucoup ça. Ça change vraiment l'expérience. Par contre, j'ai encore plus chaud maintenant. Je me suis bien régalé. Ça y est, défi réussi. J'ai pas dépassé les 10 €. Par contre, ça a été quand même assez difficile, je trouve. En tout cas, si on veut manger dans un resto avec un petit snack au milieu. Sinon, on peut juste manger au convenience store et là, c'est facile, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.